Salut les amis, c'est Ryushi. Ah, poche sous les yeux en fait, hein, mais ouais, bah, la fatigue, les traitements, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, rien de bien grave. Je bourgeonne. Alors aujourd'hui, une cinquième et dernière vidéo sur la Neo Geo CD. Bah, le reste des jeux, c'est-à-dire les jeux peu connus de la console, les exclusivités ou encore les jeux à full set, c'est-à-dire les jeux sans vraiment intérêt. Bah, c'est le but de cette vidéo, cinquième et dernière partie sur la Neo Geo CD. Il y aura une autre vidéo exclusivement consacrée à la Neo Geo CDZ. Mais on va terminer pour ma sélection, enfin là c'est plus ma sélection, là il y a ma sélection, c'est les 4 vidéos, voilà. Après le reste, à part peut-être quelques titres là-dedans qui vont peut-être t'intéresser, mais sinon c'est terminé. Alors le premier produit, j'aime bien le produit, non c'est pas un placement de produit, le premier jeu que je vais présenter, c'est un jeu pas très connu de la société Visco, hein. C'est Bang Bang Busters, voilà. Bang Bang Busters, donc c'est le Bubble Bubble, donc le petit jeu avec les dinosaures de Taito. C'est le Bubble Bubble de la Neo Geo, donc c'est une version World, donc américaine et japonaise, éditée par Visco. Donc il existe en version AES, ils l'ont sorti en AES et en CD à assez peu d'exemplaires, voilà. C'est un très bon petit jeu, hein, honnêtement, je peux dire que c'est une sélection parce que je te le conseille, voilà. Le Bubble Bubble de la Neo, il est vraiment sympa. C'est le même principe, hein, tu t'envoies des boules, sauf que là tu peux faire gonfler l'ennemi, tu peux faire tourner la boule, tu peux l'utiliser avec le bouton B pour sauter, enfin il y a vraiment un gameplay vraiment fun. Bang Bang Busters. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'argent, hein, parce que ça combien j'ai payé 39,90 c'était le prix public conseillé. Une série de jeux puzzle qui marche bien aussi au Japon et auprès de la communauté des joueurs de puzzle game, c'est la série des Magical Drop. Et sur Neo Geo CD, tu as Magical Drop 2. Voilà, Magical Drop 2. Alors le principe c'est quoi? Tu as plein de boules de couleurs et tu peux soit prendre les boules, soit mettre les boules. On parle bien de jeux vidéo, attention. Hein. Donc si par exemple tu as 2 boules rouges, alors à partir de 3 boules, les boules de couleur pètent. Donc ça descend vite et il faut vite prendre les... par exemple, tu as une boule verte et 2 boules vertes de l'autre côté, tu prends la boule verte, hop, tu la prends et tu la déposes à côté des deux pour que ça pète, et ainsi de suite, voilà. Et voilà, le drop, c'est du drop magique, magical drop, voilà. Voilà je sais pas si tu as aussi un super coup, je sais pas, l'intérêt c'est aussi que tu peux jouer à deux, c'est fun. Voilà, il existe un opus 3, mais qui est sorti uniquement en version cartouche. Et je crois qu'il coûte une blinde en AES, une blinde. Bon, voilà, on a sur Neo CD. Bah, essaye-le, ce Magical Drop 2, il est sympa. Après, combien ça coûte ça? Magical Drop 2, 37 €. Ouais, je vois, c'est quand même un petit prix. Hein, voilà. Un jeu assez méconnu aussi de la Neo Geo CD, qui a eu d'ailleurs des adaptations sur PlayStation et Saturn. C'est un puzzle et en même temps un shoot'em up. Voilà. Je pense à Twinkle Star Sprite. Donc le principe c'est ça, en fait, c'est un shoot'em up mais puzzle. Tu peux donc soit tirer, soit te maintenir le tir, soit te faire une bombe, comme tout shoot. Ça se joue en écran séparé. Et tu dois détruire les vagues d'ennemis en fonction d'un ordre précis pour que ça fasse des combos, des chaînes combos. Si par exemple tu as 4 petites boules et une grande boule, tu vas détruire la grande boule, ça va par cascade ça va détruire les petites boules et ainsi de suite, voilà. Donc c'est un puzzle shoot, c'est assez inédit dans le style. Ça s'appelle Twinkle Star Sprite. La version, par contre, je crois que c'est la version d'origine d'abord sur Neo, donc elle est plus chère que les versions Play et Saturn. Il me semble d'ailleurs que sur Saturn, tu as une version collector avec un dessin animé en plus. Voilà, sinon sur Neo Geo CD, si tu veux ce jeu, je crois qu'il a un certain prix. Je l'ai payé 60 € quand même, hein, 60 €, voilà, c'est quand même pas rien. Donc je vais te dire en fait pour Bang Bang Buster, c'est la version avec Spin Card. Dans les autres vidéos, je le disais. Et pareil, Twinkle Star Sprite, c'est avec la Spin Card. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment bien, moi je m'en fous. Personnellement, si je l'ai, c'est un plus. Si je l'ai pas, c'est pas grave.
Alors là, on va parler d'un jeu qui pour certains ont dit que c'était une boue, une daube. Moi je trouve pas. C'est un jeu de sport, un jeu de volleyball, et oui un jeu de volleyball. Il y en a qu'un sur Neo Geo, il s'appelle Power Spikes 2, donc c'est une version japonaise là. À l'époque, moi j'avais beaucoup joué sur la Super Nintendo. On l'a vu récupérer parce qu'à l'époque on avait des copieurs, vous savez, on mettait une disquette et on copiait les jeux Super Nintendo. Et on l'avait testé avec un collègue, et en fait on avait bien apprécié. Quand, une fois que tu sais jouer, il est vraiment bien quoi, il est vraiment bien. Tu peux jouer soit avec les hommes, soit avec les femmes, soit avec des robots. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, tu as des coups cachés, un peu à la Olivier Tom, mais du volleyball. Au sommet, je sais pas moi, avant de faire un smash, par exemple, hein, tu fais 2 fois arrière avant le bouton d'action, la balle, elle va aller en l'air, puis elle va faire un effet de cascade, ou alors elle va se téléporter. Ouais, ouais. Alors, les effets de balles téléportées, c'est surtout avec les robots. Sinon, tu as des pouvoirs aussi, des balles plus rapides, des balles peut-être enflammées, je sais plus. Mais vraiment, voilà, un côté arcade dans un jeu de volleyball. Alors, j'y ai rejoué récemment, je le maîtrise plus comme avant. Avant, j'arrive bien à le terminer. Là, j'ai du mal à jouer. Mais franchement, en creusant un peu, il n'est pas si mauvais que ça. À essayer, à découvrir, pas forcément à se procurer. Mais voilà, ne restez pas sur une mauvaise impression de ce jeu. Pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu le volleyball et l'action, évidemment. Excusez-moi. Alors, un jeu exclusif à la Neo Geo CD. Alors, il y avait aussi Ironclad, Breaking Girl, mais en fait comme NCI avait fait une version cartouche officielle NCI, on va dire en rigolant, je l'avais enlevé des exclusivités de la console. Mais donc tu as un autre jeu qui est sur Neo Geo CD qui s'appelle, vous connaissez l'essor du futsal en France, c'est le football à 5 contre 5. Et bien justement, il y a un jeu de futsal sur Neo Geo CD. Voilà, ça s'appelle Futsal. Son nom européen c'est Pleasure Goal, alias Futsal 5 on 5 Mini Soccer. Donc c'est un jeu de futsal, voilà, tu peux jouer soit dans un endroit fermé, soit dans un endroit ouvert, fermé, ouvert. 5 contre 5, voilà, l'animation est bien foutue, voilà, c'est un petit jeu de foot sympathique. Voilà, un peu vu de haut, mais pas vraiment complètement de haut, ni vraiment, voilà, c'est un peu à la sidekick, mais un peu plus vu de haut quand même, je sais pas comment t'expliquer. Une bonne animation, un petit jeu à essayer, voilà. Qui dit par contre, donc la version japonaise, évidemment, je crois pas qu'il y ait le choix. Les Gold, ça va être en version cartouche MBS. Encore, s'il s'appelle Pleasure Gold, c'est qu'il a dû sortir. Pourtant, il dit que c'était une exclusivité. Bon, je sais plus. Alors, Futsal. Si j'appelle Pleasure Gold. Ah ouais, quand même, ouais, 87 € je l'avais payé. Ouais, donc lui, voilà, tu vois, il a sa petite cote, tant par la curiosité. Exclusivité à la Neo Geo CD, là par contre j'en suis certain, c'est la suite de Crossed Swords, c'est Crossed Swords 2, Crossed Swords 2, donc toujours un RPG FPS, hein, voilà, même acabit, plus beau, plus fun, plus long, voilà, donc ça va, une exclusivité. Si t'as aimé le premier, t'aimeras le 2. Que je veux dire, des continues infinis, donc tu peux le terminer. Voilà, donc un bon petit jeu aussi, Crossed Sword 2. Donc là je l'ai en version CD. Donc ça coûte combien? Ça aura un petit prix parce que 35 € je l'ai payé. Voilà. Un jeu qui n'est pas sorti en MS, qui est sorti en MVS à la base. Il faut savoir que cette licence a commencé sur ce support. C'est Puzzle Bubble, alias Bust Move. Ça a commencé sur la Neo Geo. Et oui, t'as eu le 1 en version CD et MVS arcade, et le 2 sorti uniquement en arcade MVS. Voilà. Ça s'appelle Puzzle Bubble 2 ou Puzzle Bubble Again. Le jeu qu'on ne présente plus avec les petites bouboules. Il est extraordinaire. Gameplay immédiat, fun immédiat. Version japonaise avec spin card. Et ça, combien ça coûte? Alors je l'ai mis à P ou à B, comme Puzzle Bubble ou Bust Move. Puzzle Bubble 18 €. Bon, hein, dommage de t'en priver. Un jeu méconnu de la console, sorti par NCI. Donc ça, NCI, c'est le fameux gars qui fait des conversions de perfection Neo Geo AES. Et ben ils ont créé un jeu. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Treasure of the Caribbean, le trésor des Caribéens. Je sais pas comment on dit.
Donc voilà, c'est un jeu comme ça. Donc pareil, c'est comme si une version sortie en un seul support, donc il y a en même temps américain, en même temps japonais. C'est un jeu version World, on va dire, tu vois. Donc là, il est avec sa spin card. Alors c'est un jeu de puzzle, voilà. Alors c'est un peu comme Columns, sauf que dans Columns, tu peux faire des rangées de 3 horizontalement, verticalement, plutôt horizontalement, verticalement, en diagonale. Mais là, tu peux aussi faire en forme de V. Enfin, dès qu'il y a à partir de 3 couleurs dans un certain groupe à côté, hop, ça se détruit. Voilà. Et par contre, tu as des petites tombes, comme c'est un jeu de pirate, il y a des tombes qui sont posées. Voilà. Donc en fait, ça te fait un niveau un peu sinueux, tu poses des briques. Quand les tombes elles pètent, ça envoie des tombes aux joueurs adverses, et ainsi de suite. Et tu peux même faire un super coup. Graphiquement, c'est pas le top, à tester, c'est pas un méga hit, mais c'est un jeu méconnu de la Neo Geo CD. Donc, et AES, ils ont fait une version AES aussi. Donc là, il doit être en très peu d'exemplaires ce jeu. Ouais. Mais là, on parle de la Neo Geo CD. Encore un jeu de puzzle, vraiment pas connu, et pour le coup, c'est une exclusivité Neo Geo CD et s'appelle Oshidashi Zintrick. Zintrick ou Oshidashi Zintrick. Voilà. Oshidashi Zintrick. Donc là, je l'ai en japonais avec la spin card. Alors, c'est encore un puzzle avec encore le système de. J'envoie des. Ouais, on va dire Columns parce que tu as des blocs de 2 couleurs que tu peux hop, bouger de gauche à droite. Mais au lieu que ça se déplace de haut en bas, eh ben, c'est un puzzle qui se déplace de gauche à droite. Voilà. C'est ça qui est un peu spécifique. De gauche à droite. Voilà. Pareil, tu envoies des pouvoirs à l'ennemi et tout. C'est juste là. C'est pour ça change un peu. Donc voilà, il n'a rien d'extraordinaire par rapport à un autre, mais si tu aimes les jeux de puzzle, tu peux éventuellement le tester. Donc Oshidashi Zintrick. Alors ça, combien ça coûte ce petit jeu? Comme c'est une exclusivité, j'imagine que ça doit être un peu plus cher que la moyenne. 70 € quand même, hein, je l'avais payé. Hein. Je l'avais payé, tu peux le trouver moins cher. Peut-être qu'il est plus cher, je sais pas. Finishim, ouais, un coup de café. Un bon coup de café même. Le jeu préféré de Colique Fantastique, un shoot 'em up créé par la Neo Geo Development Team, qui est sorti en CD et en version cartouche AES. Ça s'appelle Last Hope. Last Hope, le dernier espoir. Là, c'est la version pareil japonaise, américaine, comme tu veux, enfin qu'une version. Il est sorti également sur Dreamcast, le premier Last Hope. Le premier, je t'ai expliqué pourquoi. Je le trouve pas si mauvais, mais ils avaient envie de battre un record, le record mondial de la difficulté d'un shoot 'em up. Hormis le côté old school, donc c'est un côté old school, ça aurait presque pu tourner sur une Super Nintendo d'époque, enfin, avec les effets de lumière quand même plus beaux, faut être honnête. Mais même si tu paramètres le jeu en mode le plus facile possible, c'est-à-dire vaisseau rapide, arme puissante, boule lente, il m'a fallu rien qu'une demi-heure pour arriver à passer le premier niveau et battre le premier boss. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand tu as l'habitude des shoots, quand tu joues, je suis pas très bon au shoot, mais quand tu joues régulièrement, 3/4 d'heure, 1 heure pour un premier niveau, ça donne un peu l'ambiance. Bon, tu peux sauvegarder, je sais pas combien il y a de niveaux, mais à ce jour, ils ont même réussi à faire plus dur que Viewpoint, largement plus dur que Viewpoint. Voilà. Et la technique n'est pas extraordinaire. Donc par contre, si tu veux le tester, ben, tu peux le prendre sur la version Neo Geo CD. Il va être moins cher, tu vas pas acheter sur cartouche tu vas le payer un bras. Et le jeu est tellement dur qu'ils ont réédité une version appelée Last Hope Pink Bullet, boule rose, parce qu'en fait les boules vont tellement vite que des fois tu confonds tes tirs avec les boules ennemies. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des boules roses. Ils ont baissé la difficulté. Et ils l'ont sorti pour le coup une deuxième fois en AES, histoire de prendre de la thune. Et à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu sur CD. Par contre, ils l'ont sorti sur Dreamcast, la version Pink Bullet. Voilà, donc si tu veux éventuellement tester. Mais bon, c'était un Neo Geo CD. Il n'existe qu'une version, mais la version première, la bêta version, la version la plus dure qui existe. Si tu aimes les challenges, bon courage. Hein. Sauf que maintenant, je crois qu'il vaut un peu cher. Donc là, il est complet avec la spin card. Je l'avais acheté au prix public magasin conseillé, on va dire. Je crois que c'était 39,90. 39,90, ouais, c'est ça. Donc
c'est trop dur. Hein. Enfin, ouais. Colique Fantastique l'aime pas, parce que déjà je crois qu'on peut pas jouer à deux, et puis c'est vraiment trop dur quoi, c'est trop dur. La réalisation n'est pas technique, donc je peux te comprendre, je peux te comprendre. Moi aussi de tous mes shoots, de tous les shoots, hein, c'est celui que j'aime le moins à cause de ça. On va terminer cette sélection de jeux inconnus, mais quand même jouables, hein, qui ont un intérêt, parce qu'après je vais terminer par les jeux peu connus qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Sur Neo Geo CD, tu as des jeux de Mahjong. Voilà. Alors t'en as, à ma connaissance, t'en as 3. Enfin, t'en as 3 des jeux de Mahjong sur Neo Geo CD. Il y en a un des 3 qui sort du lot quand même. C'est Idol Mahjong Final Romance 2. C'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de Mahjong sexy où quand tu gagnes des parties, tu dénudes des jolies petites japonaises style manga. Voilà. Alors, bien sûr, si tu veux y jouer, il faut bien sûr maîtriser les règles du Mahjong. Moi, je m'étais fait... Il faut, alors, non, je vais pas te parler des règles du Mahjong maintenant, mais bien sûr, pour que ce jeu t'intéresse, il faut savoir jouer au Mahjong. Il faut savoir repérer les... sommairement, pour faire simple, hein, parce qu'il y a tellement de... C'est pour compter les points que ça reste une horreur. Bon, pour faire simple, en fait, tu pioches... tu commences avec des tuiles, et le but tu pioches une tuile par tour, et tu défausses une tuile par tour, on va dire ça comme ça. Et tu peux piocher soit dans la pioche, soit chez l'adversaire. Enfin, tu peux lui taxer des pièces. Et le but du jeu à la fin, c'est d'avoir un mahjong, c'est-à-dire d'avoir minimum une paire. Donc c'est un peu comme des cartes, une paire de 2 fois le même symbole. Et ensuite 4 groupes de 3, qui peut être donc une suite, 3, 4, 5, 1, 2, 3, les 3 vents, enfin bon, 3, il y a des vents, c'est un symbole en plus. Un carré, alors un carré c'est... Si t'as un carré, il faut le déclarer parce que du coup on te fait piocher une tuile supplémentaire, ainsi de suite. Et le but c'est d'avoir 4 séries de 3, plus une paire en finissant le jeu. Et il faut déclarer le mahjong, ou rich. En fait donc, quand tu dis que tu as gagné, il faut déclarer un ron. Voilà, bon. Si tu déclares un carré, c'est un can. Si tu déclares un brelan, c'est un pon. Parce qu'en fait la difficulté du jeu, c'est qu'il faut déclarer ce qu'on annonce. Si tu déclares une suite, c'est un chi. Et si tu figes le jeu, c'est-à-dire que tu peux plus piocher de... tu figes le jeu, tu peux plus bouger l'ordre des pièces. On appelle ça un reach, c'est-à-dire que tu es sûr de gagner à la prochaine pioche. Enfin, dans les prochaines pioches de jeu. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors c'est facile à repérer parce que tu as les jetons. Les jetons, hein, les numéros, je sais pas comment on appelle ça. Donc tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est facile à repérer. Après tu as les bambous, donc le premier bambou c'est un oiseau, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Les 4 vents, les 4 vents, et la direction nord et sud. Non, c'est une connerie. Non. Les 4 directions, les 4 vents. Et les 2 dragons, voilà. Les 3 dragons, pardon, les 3 dragons, voilà. C'est un carré, c'est une suite, etc. Bon bref. La difficulté du jeu, hormis que tu sais... Ah oui, alors, ah oui. Et puis le symbole le plus chiant, c'est ça, qu'il faut les apprendre. Parce que là, 1, 2, 3, c'est facile, tu arrives à les compter. Là, 1, 2, 3, tu vois, 4, c'est déjà plus compliqué. 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, tu as intérêt d'avoir cette aide pour y arriver. Celui-là, ça reste le plus jouable, pourquoi? Parce que, hormis le fait qu'il faut connaître les règles du mahjong, quand tu fais le bouton C, si tu penses pas, toi, à déclarer un chi, un ron, un can, enfin bon, un carré, un triangle, une suite, il faut normalement, dans les autres jeux de mahjong, il faut se déplacer en haut avec le joystick pour choisir la bonne option et déclarer automatiquement. Et tu penses pas forcément, en plus, il faut lire le japonais, c'est galère. Alors que là, c'est une règle de mahjong normale, mais tu te soucies pas de déclarer les phases. Tu appuies sur le bouton C juste pour vérifier s'il y a une possibilité à faire. Et à partir de là, bah, ça te permet de rendre le jeu jouable. Moi, celui-là, personnellement, j'arrive à y jouer. C'est pour ça que j'ai même joué 3-4 heures dessus. J'ai presque fini, mais le dernier niveau est vraiment dur. Je me suis amusé. Bien sûr, il faut essayer le mahjong, hein, c'est intéressant, je vous dirai pas. Voilà, donc Final Romance... Idol, enfin bon, le nom est exact, je vais vous dire ça. Alors il s'appelle Idol Mahjong Final Romance 2. Voilà. Et écoute, moi je l'ai payé 16,50 €. Voilà, donc c'est pas cher.
On va terminer donc maintenant les jeux qui n'ont pas vraiment de grand intérêt à cause de la langue ou de l'intérêt du jeu. C'est souvent à cause de la langue ou d'un jeu, des règles d'un jeu qu'on ne maîtrise pas. Il y a un jeu de course hippique, voilà, qui s'appelle Stakes Winner, édité par Saurus. C'est une simulation de course épique. Alors la version AES cartouche, c'est juste un jeu de course où il faut finir premier. Tu choisis parmi 8 chevaux. Tu peux avec un bouton A tapoter pour qu'ils aillent plus vite. Mais en fait c'est un jeu de gestion, il faut tapoter et pas trop vite pour gérer une barre d'endurance et gagner des courses hippiques. C'est pas évident, c'est dur à jouer, c'est pas extraordinaire. Avec le bouton B tu donnes un boost je crois, mais quand tu donnes trop de boost le cheval il est fatigué. Quand un cheval est devant toi, tu es 2 fois avant que le joystick pour le pousser. Quand tu es fatigué, tu es 2 fois arrière pour que le cheval... Enfin bon bref, c'est très dur à gérer et finir premier. La version Neo Geo CD, eux, ils ont rajouté un genre de mode gestion. Tu peux aller dans les écuries, donner des fruits, légumes enfin, aux chevaux, les faire monter en level. Et du coup, bah, il y a tout un système de menus, tout en japonais. Alors déjà que le jeu n'est pas intéressant, mais alors là, pour le coup, en version CD, pour y jouer, je lancerai un jour une partie pour te montrer. Hein. Mais voilà, l'intérêt est déjà très limité. Et quand même tu voudrais persévérer, il faudrait que tu traduises tout le jeu. Voilà. La version japonaise est vraiment problématique. Donc ça, c'est quand même un jeu à full set. D'ailleurs, je crois que ce jeu, pour la petite histoire, je crois que c'est un jeu à 10 balles. Hein, je crois que tu... voilà, j'ai... Ouais, 10 euros j'ai payé. Alors il y a un Stakes Winner 2, hein, pas sur CD. Voilà. Les Japonais sont fans de jeux hippiques ou encore de jeux de simulation ferroviaire, les Japonais. Alors les jeux de Mahjong. C'est lequel celui-là? Oui, voilà. Alors les jeux de Mahjong, tu en as 2 autres, principalement. Alors un jeu de Mahjong totalement classique et standard, qui s'appelle le Mahjong Story. Voilà, il est là. Alors, Mahjong Story Retsuden. Combien ça... Alors le prix de suite, parce que c'est pas un jeu qui va te... Excuse-moi pour le fail. Voilà, Mahjong Kyo Retsuden. 13 € quand même. 13 €, voilà. Parce qu'il faut le faire venir du Japon. Bah là pour le coup, voilà, donc c'est un jeu que de Mahjong, donc t'as pas de bonus avec une fille qui se dénude et tout ça. Il faut, par un menu qui est peu orthodoxe, qui est peu intuitif, déclarer les résultats en japonais. Donc déjà c'est un premier barrage. Et barrage numéro... Donc il n'y a pas de récompense comme une petite fille qui se dénude, enfin sans vouloir faire le pervers. Et en plus il y a un temps. Si tu choisis pas assez vite, il y a un temps. Et du coup, alors, un jeu de Mahjong où tu as déjà du mal à maîtriser, que tu essayes d'apprendre les règles, hein, en plus avec un temps, du coup ça en fait le jeu, je crois, le plus has-been de la console. Ce qui sert à rien, si c'était pour terminer un full set, on va avoir une jaquette. Je crois que c'est un grand joueur de Mahjong, je pense. Voilà. Le troisième et dernier jeu de Mahjong, lui, il serait intéressant. Et c'est un jeu de Mahjong et en même temps RPG. Voilà. Donc c'est que à chaque fois que tu bats, tu as une façon RPG avec des nanas un peu sexy. Donc voilà, donc t'as le côté sexy et le côté RPG. Mais pourquoi j'y joue pas et que je trouve moins bon que Final Romance 2? Parce que, il faut déclarer les résultats dans lui aussi. Lui aussi, il faut déclarer les résultats. Et lui aussi, il y a un temps pour prendre une décision. Et ça, vraiment, c'est... Non. Déjà que c'est très dur à jouer, mais alors en plus avec ça, c'est dommage. C'est les deux critères qui font que tu peux pas y jouer. Alors ça, par contre, ça coûte... Genshin Densetsu Quest of the Jong Master, 21 €. Bon, 20 balles quoi. Autre jeu qui sert strictement à rien, c'est ça. Il n'y a pas que le Mahjong au Japon, il y a les jeux d'échecs. Mais les échecs au Japon, ça s'appelle le shogi. Le shogi, voilà. Donc c'est un jeu de shogi, donc là j'ai le boîtier. Donc lui pareil, il n'y a pas de carotte si tu arrives à jouer.
il faut connaître les règles. Alors déjà, jouer aux échecs, c'est pas évident, mais les échecs en japonais. Donc les échecs en japonais, bah il y a des pions, il y a le lancier, et le but c'est de battre le lion. Enfin bon bref, comme un roi si tu veux. Mais bon, sauf si tu sais jouer au shogi, si tu apprends les règles du shogi, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, sinon c'est tout en jap évidemment. Hein. Mais le shogi c'est compliqué puisque une pièce il y a une zone de promotion. Hein, une pièce peut se transformer, devenir en or. Tu peux mettre des pièces de côté dans un genre de cimetière. Je sais pas si, là, dans un genre de cimetière, et après tu peux les reprendre dans certaines conditions. Enfin, c'est compliqué. Le seul peut-être intérêt, si tu sais jouer au shogi et que tu comprends un peu le japonais ou tu arrives à te démerder, tu as des petites. Quand les personnages sont digitalisés et qu'ils réfléchissent, ils font comme ça, ou des conneries, des trucs digitalisés, mais voilà, ça reste encore un jeu totalement inutile, sans intérêt, sauf si tu veux, comme moi, juste pour 4-5 titres, terminer une fois pour toutes le full set Neo Geo CD. Dernier jeu, parce que jeu qui ne sert à rien, à cause de la barrière japonaise, parce que sinon, il avait l'air vraiment intéressant. Alors les gens l'appellent King of Fighters, Quiz the King of Fighters. Voilà. Le quiz the King of Fighters. Mais en fait, ça touche. C'est plutôt du Battle Quiz Game SNK. Ça touche les personnages de Samurai Shodown, Fatal Fury, Art of Fighting. Donc c'est pas que du KOF, je sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. Bref, c'est un jeu de quiz. Le seul sur Neo Geo CD. Franchement, il y a un mode histoire, il y a des bons graphismes et tout, mais un jeu de quiz dans lequel tu peux mettre la pause. Donc pour traduire, bon courage. Pas de pause. Peut-être sur un émulateur. Tout en japonais, bah c'est dommage, tu peux pas y jouer. C'est pas plus con que ça. Hein. Voilà, c'est dommage. Hein. Ouais, donc c'est tous les jeux que c'est présenté, c'est des versions Jap. Alors j'ai pas pris les versions Spin Card forcément, j'ai cherché le moins cher possible. Mais je crois que cette boue coûte quand même 10 euros. Ah, 10 euros, bon c'est 10 euros de gaspillé, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Full set, oblige. Il y en a même qui l'achètent en cartouche, c'est encore pire. Encore sur cartouche, tu peux le terminer, parce qu'avec l'Unibios, tu peux tricher. Bon, ouais. Le dernier produit que je vais vous présenter, donc, c'est sur Neo Geo CD, je parle, ça va être le King of Fighter 96 collection. Voilà. Donc c'est un jeu, enfin c'est un jeu, non c'est pas un jeu, c'est un genre de hardbook interactif qui se présente sous la forme comme ça, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ce n'est pas un jeu, c'est une pièce parfaitement inutile, donc juste pour terminer un full set. Donc c'est un livre, tout simplement, un petit livre, je peux l'ouvrir. C'est un petit hardbook, voilà, petit hardbook, ça, hop là, ici tu vois c'est un petit hardbook, hop. Voilà, un joli même hardbook. En fait surtout le coup, c'est d'acheter le hardbook. Voilà, l'intérêt c'est d'acheter le hardbook. Voilà. Voilà, magnifique petit hardbook. Ouais. Et puis, il y a, ça il faut le savoir. Alors attends, à chaque fois je galère à le trouver. Attends, Epic fail. C'est quoi cette connerie? Ah oui, voilà, c'est un truc. Dans la pochette du hardbook, mais moi j'arrive pas à le trouver. Ici, tu vois, on voit à peine, ça s'ouvre. Là, ici, ça s'ouvre, tu vois. Donc au début, il y en a plein qui ne savaient même pas qu'il y avait un CD dedans. Et il y a un CD dedans. Et c'est le CD du hardbook, mais avec des choses en plus. Voilà, hop, voilà, tu as un CD, voilà, collection. Où dedans, tu peux écouter les musiques du jeu, écouter les bruitages, lire les biographies. Alors c'est en japonais. Mais ça te permet d'avoir pour la première fois un manga interactif, c'est que pendant que tu feuillettes le petit manga, tu peux en même temps sur ta console suivre, écouter des musiques et tout. C'est ça l'intérêt, le seul intérêt de ce produit. Voilà. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une pièce de collection pour tout full setter Neo Geo CD. Alors on a terminé pour les Neo CD.
Il y a un dernier produit que je n'ai pas. J'ai appris récemment qu'il me manquait un jeu, donc un jeu sur Neo Geo CD. C'est un jeu, un homebrew en fait, tiré à 100 exemplaires, donc qui se vendait 15 euros, mais que j'étais pas au courant, que j'avais loupé. C'est un petit programme qui s'appelle Times Up. Voilà, Times Up. Mais aucun intérêt. Est-ce qu'il fait partie de la collection? Franchement, 100 exemplaires. Aucune. Il est tombé dans l'oubli. Allez voir Times Up pour aller voir le gameplay, mais bon, c'est sans intérêt. Et il y en a un qui l'avait mis aux enchères, elle est partie à 180 euros. Donc un jeu, non, 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 c'est un non. Non, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est terminé pour la Neo Geo CD. Il y aura une prochaine partie et dernière consacrée exclusivement à la Neo Geo CD Z. Allez les amis, prochaine, here we go.